Shalom à tous, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'ai voulu faire cette vidéo pour encourager plusieurs, non seulement encourager plusieurs, mais aussi dire à mes frères et sœurs en Christ. Depuis un certain temps, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux ce message sur la repentance. Certaines personnes qui disent à d'autres frères, on n'a qu'à revoir nos vies, parce que le Seigneur Jésus revient bientôt, tout ça. C'est bon, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est bon, ce message sur le fait de revoir sa vie. Mais je vais demander, je vais poser une question qui est pour moi très importante. Si je dois toujours revoir ma vie, à chaque moment qu'il y a des situations comme celles que nous traversons actuellement, celles que le monde entier traverse actuellement, si c'est à cette période que je dois revoir ma vie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est que moi-même je ne suis pas vigilant. Mais je veux vous dire quelque chose, frères et sœurs dans le Seigneur, que la meilleure manière de rester sur sa garde, c'est d'être connecté. Voilà, d'être connecté. Jésus a dit, si vous demeurez à moi, que ma parole demeure à vous. Voilà. Ce qu'on doit comprendre, on doit demeurer dans le Seigneur. Demeurer toute notre vie. Je ne suis pas un petit péché, un pauvre petit pécheur, comme nous le disons souvent dans nos prières et nos structures, quand nous dirigeons nos moments de prière qui sont dire merci à Dieu, recommander le moment, repentance, après on dit merci au Seigneur, après on choisit une personne pour recommander le moment au Seigneur. Toutes ces structures, pour ma part, doivent être vues un peu à l'observation ou en réflexion. Parce que pour ma part, quand je suis connecté à lui, c'est pas moi qui fais la chose, c'est lui qui opère à moi. Comme vous lisez 1 Corinthiens, je crois le chapitre 5, la Bible dit ceci, que Christ a été fait pour nous, sagesse, sanctification, rédemption et justice. Voilà, Christ a été fait pour moi, sagesse, sanctification, rédemption et justice. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de rester connecté au cep et sa vie de sanctification émanera toujours à moi. Donc, je n'ai pas toujours besoin de venir, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon. Dans cette période, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui doit faire la différence, ce n'est pas que nous devons revoir notre vie, mais c'est que le monde a besoin de nous pour s'approcher de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Le monde a besoin de nous pour s'approcher de Jésus. À partir ou à travers notre sérénité, notre tranquillité, notre disposition d'esprit, le fait de ne pas nous inquiéter, parce que Jésus a dit dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien. Voilà. Il n'a pas dit sauf le coronavirus, sauf les situations difficiles. Non, il a dit je suis avec vous tous les jours. Il a dit, et nous ne cessons de partager ces messages sur les réseaux sociaux. Il a dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Il a dit qu'il sera toujours avec nous et que la peste et que les flèches qui volent de nuit, de jour, rien de tout ça ne va nous atteindre. Mais une chose, de ne pas nous inquiéter, de ne pas avoir peur. Alors mon ami, arrête de mettre sur les réseaux sociaux des messages qui parlent de faut te repentir. S'il y a quelqu'un qui doit se repentir, je crois que la meilleure manière même de se repentir, c'est le changement de mentalité. Voilà, le changement de mentalité. Parce que tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, les gens viennent, Seigneur, pardon, j'ai péché, j'ai volé, j'ai fait ceci. Mais ce n'est pas hypocrisie, hein, je vous assure, ce n'est pas hypocrisie. Il y a plusieurs qui sont hypocrites dans nos églises, il y a plusieurs à qui on a annoncé Jésus. Et pour moi, selon moi, on a annoncé de la mauvaise manière. Ces personnes-là viennent, j'ai volé, je fais ceci, je fais cela. Mais ces personnes retournent toujours à ce qu'ils avaient fait. Alors, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? On doit arrêter de prêcher l'enfer. Voilà. Parce que vous savez, une personne qui vient à Jésus après avoir écouté un message sur l'enfer, la personne est venue par peur. Non. Si la personne vient par peur, elle va retourner aussi comme ça. Elle va retourner. Et nous comprenons que nous avons aggravé la situation de cette personne. Alors, ce que nous devons faire, c'est de lui présenter l'amour de Jésus. Lui prêcher Jésus, ce que Jésus a fait.
pour cette personne. Et l'amour de Dieu va amener cette personne à Jésus. Toi-même qui me regardes, est-ce que c'est à cause de l'enfer, un message sur l'enfer qui t'a amené à Jésus? Non. C'est un message sur l'amour de Dieu. Tu as connu l'amour vrai de Dieu. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, arrêtons ces méthodes diaboliques qui venons à chaque moment prêcher sur l'enfer. Tout le monde sait que l'enfer existe. Tout le monde sait qu'il ne faut pas voler. Tout le monde sait qu'il ne faut pas mentir. Tout le monde le sait. Mais peu sont ceux qui ont découvert l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu doit être vu à travers chaque chrétien, à travers chaque enfant de Dieu que nous sommes. Alors mes frères et sœurs dans le Seigneur, arrêtons de fatiguer les gens avec on doit se repentir, on doit revoir nos vies. Non, s'il y a quelqu'un qui doit se repentir, c'est le païen, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Voilà. Et moi, qui suis enfant de Dieu, qui suis fils du royaume, qui est une identité solide et inébranlable, qui suis bâti sur la vie, sur Jésus qui est le roc. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas demander pardon à Dieu, je ne dis pas ça. Voilà. Mais moi, en ce qui me concerne, la vie de Dieu est à moi. Et la Bible dit dans 1 Jean 3 que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors, je ne suis pas un pécheur, mais je suis un saint qui pêche souvent. Et lorsque je pêche souvent, parce que je touche le cœur du Père, il me comprend et je viens simplement comme le fils prodigue. Papa, pardon. Et puis bon, la vie continue, mon frère, ma soeur. Je connais qui je suis en Jésus. Je suis fils de Dieu, ambassadeur sur la terre, au nom du royaume, pour venir répandre le royaume sur la terre, amener des âmes à Christ, en prêchant l'amour de Dieu, parce que c'est par amour que Dieu a donné son Fils Jésus. Alors, que Dieu nous bénisse, et puis vraiment revoyons un peu nos manières de fonctionner. À la gloire à Dieu, et puis shalom à vous.